Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. 64 ans et 43 années de cotisation. Avec ces deux chiffres, vous avez saisi bien sûr le thème de cette émission. Nous allons bien évidemment parler de la réforme des retraites présentée la semaine dernière par le gouvernement. Une réforme à laquelle n'adhère seulement qu'un petit tiers des Français. Une réforme contre laquelle s'opposent largement les syndicats. Éléments d'explication et de contextualisation avec nos invités. Stéphane Véry, bonjour. Bonjour. Député LR de la circonscription d'Épinal, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alain Dolé, bonjour. Bonjour. Secrétaire général des retraités, CFDT Vosges. CFDT, un syndicat singulier dans le partenariat avec le gouvernement, mais pour le coup, évidemment, rassemblé avec les autres syndicats. On a entendu au niveau national, bien sûr, un rassemblement un peu inédit depuis 12 ans, c'est ça. On va parler de tout cela. Michel Borance, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Vosges, entrepreneur à Saint-Étienne-les-Remiremont, l'entreprise de plasturgie Milleplast. Exact. Merci à tous les 3 d'être sur ce plateau. C'est évidemment l'actu de ce début d'année. C'est évidemment l'actu qui engendre, non pas un printemps social inédit depuis de nombreuses années, mais un début d'hiver ou un milieu d'hiver assez singulier. Stéphane Viry, dans quel état d'esprit, êtes-vous? Vous êtes député, LR. J'ai envie de dire, ce qui vous singularise, ce qui vous tient déjà à cœur, c'est le fait déjà qu'on parle et qu'on mette sur la table cette actu Oui, de la ouais, ouais. réforme des retraites. Moi, je considère que c'est une bonne nouvelle que l'on évoque la question des retraites et des retraités dans notre pays, là, en ce moment, parce que je considère qu'il faut une réforme des retraites, pas forcément exclusivement sur la question de l'équilibre financier, on va y venir, mais parce qu'il y a un système des retraites qui est actuellement injuste pour un certain nombre de carrières, pour un certain nombre de pensionnés et qu'on puisse effectivement faire progresser le pays, qu'on puisse répondre à des injustices, à des inégalités, je trouve ça très bien. Alors, je comprends, l'inquiétude des Français par rapport à cette question qui est une question essentielle. C'est quand même le mode de vie, le pouvoir d'achat, la capacité à vivre, une fois qu'on a quitté le monde de l'activité professionnelle. Donc moi, je comprends naturellement, réellement les interrogations, les craintes, qui peuvent exister. Néanmoins, c'est pas parce que le sujet est compliqué qui peut être anxiogène, qu'il ne faut pas le traiter. Donc moi, j'affronte, les prochaines semaines avec, beaucoup d'envie, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à proposer et on verra bien. On verra bien in fine ce que je voterai parce qu'à l'instant où je vous parle, je ne sais pas quel sera mon vote. D'accord. Vote, alors le débat, à l'Assemblée nationale commence Il le est 6 février. voilà, Il y en a pour 20 jours à l'Assemblée nationale. ça Il y va a il peut y avoir débuter. la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, au maximum 50 jours. Donc, Voilà, ça va débuter pour moi, le 30 janvier en principe en commission des affaires sociales et puis ensuite effectivement en séance avec un calendrier contraint en application de la Constitution. Mais en dépit d'un calendrier qui est un peu resserré, j'ai l'idée effectivement de faire valoir, un regard, une vision sur ce qui me paraît être, un système juste, équitable et pérenne de notre régime de retraite. réforme, élaborée en partenariat avec, une partie évidemment, des, élus LR, à C'est l'Assemblée nationale. c'est pas tout à fait exact. Non, non, c'est pas exact. En fait, c'est le projet du gouvernement. Sauf que le gouvernement, à compter du mois de novembre, a invité tous les groupes Mmh. parlementaires à venir dialoguer à sa table. Tous. Nous y sommes allés autant. Et nous avons pu faire valoir au gouvernement ce qui nous paraissait être utile pour le pays, quelle était notre vision. On a donc avancé des éléments, parce que jusqu'à présent, il faut dire les choses. Lorsqu'Emmanuel Macron, en octobre, évoque la réforme des retraites, la façon dont il en pose le sujet, pour nous, c'est non. Mmh. Et Emmanuel Macron dit deux choses. Il faut faire une réforme des retraites pour trouver de l'argent pour financer la santé et l'éducation. Et ça, il n'en est pas question. Et ça, La réforme des gros point retraites, de la désaccord. réforme des retraites, elle doit concerner les retraités exclusivement. Et la deuxième objection à l'égard de ce que voulait Emmanuel Macron, c'est cette durée posée dès ce quinquennat à 65 ans en termes d'âge légal, qui nous paraît d'une brutalité, en tout cas incompatible avec le climat social, avec la situation réelle du pays. Donc pour nous, c'était non. Après, le gouvernement, effectivement, nous a proposé, mais comme à tous, Mmh. de discuter. A priori, il nous a écoutés, mais je le dis, ça ne suffit pas en l'état pour rattraper la voie des députés Les Républicains. Impossible évidemment de rentrer dans
tous les détails de cette réforme, mais on va en évoquer quelques-uns au cours de cette émission. Alain Dolé, juste l'état d'esprit, général, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, parce que en ce qui vous concerne, c'est un petit peu l'information, de ce début d'année. Voilà, pour la première fois, ce jeudi, il y aura un front syndical, avec, quasi l'ensemble des syndicats, dont la CFDT, donc associée à toutes les formations, FO, CGT et autres. Oui, parce que ces dernières années, si vous voulez, chaque fois qu'on est rentré dans la concertation avec l'État, au niveau de la retraite, on est plutôt allé dans le sens où il fallait améliorer Mmh. là-dessus, on améliorer le système et pas seulement le regarder du côté financier, hein. Puisque quand on le regarde aujourd'hui, quand on pose la question, de dire, par le biais des finances, hein, toujours en disant, «On va avoir un trou dans la raquette, dans un certain nombre d'années». Je crois que ces questions-là, elles ont été réglées ces dernières années plusieurs fois et on voit bien que la méthode, elle est pas bonne, hein, puisque les trous dans la raquette, ils existent toujours, hein. Depuis 93, on est sur des réformes sans cesse et on nous dit toujours la même chose et c'est toujours les mêmes qui sont, au bout du fusil, c'est-à-dire les salariés les plus modestes, ceux qui, vont être en fin de carrière, Mmh. hein, le plus longtemps possible, sans avoir d'amélioration, au niveau de, par exemple, de la pénibilité au travail, sans que cette question de la aussi de l'après, quand vous vieillissez au niveau du travail, par exemple, le vieillissement, c'est jamais pris en compte, hein, au niveau de la de on bouscule l'âge de la retraite, mais on prend pas en compte le vieillissement au travail. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut pouvoir, discuter et pour l'instant, c'est pas ouvert. On n'a pas d'ouverture de ce côté-là. On nous dit simplement: «On va bouger l'âge de la retraite, point à la ligne» et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Tout en sachant qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons, pratiquement un salarié sur 2 qui, au moment de partir à la retraite à 62 ans, ne travaille plus. Il est soit, en longue maladie, soit, au chômage, si vous voulez. Ça pose quand même question, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des situations dans le milieu du travail qu'il faut prendre en compte. Voilà. Michel Borras, votre état d'esprit, sur, cette, réforme qu'on a la coutume de dire, d'appeler la mère de toutes les réformes, depuis des années. Il y avait eu, Sarkozy, récemment, qui avait, fait, bouger les lignes sans toucher à l'âge, de départ, et il y a eu, Marisol Touraine aussi qui avait, fait évoluer le système. Mais là, grosse actualité parce que on a ces 2 chiffres, 64 ans et 43 ans de cotisation, donc grosso modo, hein, je répète, l'âge, de départ qui passe de 62 à 64 et les années de cotisation qui passent de 42 à 43. Mon état d'esprit est davantage un état enfin, nécessairement un état d'esprit de chef d'entreprise quelque part, Mmh. par rapport à ce que nous vivons en permanence et je crois qu'on a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à s'occuper de tout ce qui est de l'entrée du personnel dans une entreprise, plutôt que de s'occuper de son départ à l'instant T, quelque part. Mmh. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est aussi la vérité. Donc, pour notre problème aujourd'hui, c'est d'être surtout très attentif à ce qui va se passer, ce qui va être annoncé quelque part. Mais on peut pas négliger, toutes les difficultés que l'on rencontre avec les embauches au départ et la volonté des gens de vouloir ou ne pas vouloir rester dans nos entreprises d'une manière générale. C'est toute la difficulté que nous avons Certes. à maintenir notre personnel. Alors maintenant le problème du départ, 62 ans, 64 ans, 60, on entend un petit peu tout et je crois qu'avant tout il faut être, attentif à toutes ces propositions qui vont être faites, avant même de pouvoir porter un propre jugement, quoi, quelque part. On est sur quoi? On est sur une réforme pragmatique, concrète, ou une réforme idéologique? Moi, je crois, je sais pas, mon sentiment, c'est qu'on est davantage sur l'idéologie que sur le concret. Alain Dolé? Vous venez d'évoquer le fait Hein? que, à partir d'un certain âge, aujourd'hui déjà, on a un salarié sur 2 qui n'est pas en emploi. Ouais. Heu Et c'est là qu'il faudrait faire des efforts. C'est sur cette question-là qu'il faudrait faire des efforts. mmh C'est comment on permet à des personnes qui ont un certain âge aujourd'hui de pouvoir poursuivre leur activité salariée. Voilà, ou alors, comment les accompagner? Parce que vous avez, souvent on nous dit, passer les frontières, on est à 67, on est à 65, mais il faut aussi regarder comment,
dans un certain nombre d'industries, hors de nos frontières, on accompagne les personnes les plus âgées. Comment on adapte le travail? Comment on permet des systèmes de retraite, progressive ou des temps partiels ou des aménagements. Comment on permet de sortir, par exemple, de situations telles que, les horaires alternés ou les problèmes de technologie, de nouvelles technologies au travail qui sont difficilement acceptables, enfin, où on rencontre des difficultés avec des personnes âgées. Toutes ces situations-là, elles sont pas mises sur la table aujourd'hui ou très mal mises. Stéphane Viry, là, on est dans le cœur du débat, dans le sens où on est sur une réforme avec des chiffres, avec une idéologie évidemment, sociale, très présente. Mais, si on regarde dans le détail et la situation aujourd'hui et quelle sera-t-elle, dans les prochaines années pour les personnes en situation d'emploi en fin de carrière, en fait, on a l'impression qu'il y a un fossé entre les 2, quoi. Oui, il y a un fossé, mais c'est l'utilité de cette réforme, alors je dis pas qu'elle est bonne cette réforme, mais je pense que la France effectivement doit chercher à améliorer son système de retraite et globalement à le consolider. On peut pas considérer qu'on va continuer comme ça longtemps parce que je l'ai dit, il y a des inégalités, il y a des pensions de retraite Mmh. qui sont beaucoup trop faibles avec notamment, 30 des retraités qui perçoivent uniquement le minimum contributif, c'est-à-dire à peu près 900 €. Ça représente à peu près 6 millions de Français qui ont pour seul revenu à peu près 900 € de retraite. Ça, c'est pas normal, il faut qu'on avance. Là, For juste sur ce cas précis, donc on est évoqué une pension minimale de 1 200 alors, €, il est heu, évoqué pour, grosso modo 2 millions de il est Français à évoqué l'avenir. effectivement pour les nouveaux entrants désormais à peu près 85 du SMIC, ce Le qui fait SMIC. 1 200 €. Le combat désormais, c'est d'embarquer également les pensionnés actuels, Mmh. notamment celles et ceux qui sont en carrière complète. C'est ça la justice. Donc sur ça, le gouvernement n'a pas pris clairement position. D'accord. Donc c'est aussi le rôle du travail parlementaire d'aller le chercher. Mais effectivement, il faut aller au cœur de cette réforme parce qu'il y a énormément de choses à gratter. Moi, je rejoins bien volontiers ce qui a été dit. L'aménagement des fins de carrière en France, on n'est pas bon. Si bien qu'effectivement, soit l'employeur prend la décision, en accord souvent avec le salarié, de rompre le contrat. Et la rupture conventionnelle est un outil juridique permettant de le faire. Et Mmh. ce faisant, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Mmh. En termes de cumul emploi-retraite, on n'est pas bon. En termes d'emploi des seniors, on n'est pas bon. Donc, rien que sur cet aspect des fins de carrière, on a, à mon avis, énormément de progrès à aller chercher. Mais encore faut-il qu'on dise oui à la réforme. Si d'emblée, à l'heure où nous nous parlons, on dit on veut pas de réforme des retraites, ça me paraît pas être la bonne réponse parce qu'il faut penser à ces retraités qui ont pas beaucoup ou à ces retraités dont on tient pas assez compte de la carrière longue, qui ont actuellement, me semble-t-il, ont une pension de retraite qui n'est pas normale. Donc oui, ouvrons le sujet des retraites, allons chercher tout ce qu'on peut aller chercher dans l'intérêt du progrès de ces hommes et de ces femmes, avec, quand même un comment dirais-je? Un logiciel. C'est que quand même l'allongement de la durée de la vie, c'est quand même pas rien. Si bien que globalement C'est un fait. bah, c'est un fait, bien sûr, et donc le besoin de trouver de l'argent pour payer plus longtemps des pensions, il est mathématique et ça, personne ne peut le nier, pardon. Et dès lors qu'on admet ce principe et qu'on admet le deuxième principe, qu'il y a moins d'actifs désormais pour financer les inactifs par un régime par répartition, ça implique qu'on mette la question de l'équilibre financier sur la table. Il faut marcher sur 2 blocs. Le bloc de la justice sociale, sur lequel j'ai effectivement l'idée, moi, d'être très offensif, mais ce bloc de la pérennité du système. Vous savez, si notre système des Une retraites sorte une sorte de principe de réalité. principe de réalité, parce que si on ne consolide pas notre système de retraite par répartition Mmh. intergénérationnelle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les fonds de pension, ils vont finir par prendre leur place. C'est qu'on va abîmer notre pacte social qui consiste à dire: «Le travail des Français actuels paye la retraite de celles et ceux qui ont bossé avant». Si on ne prend pas garde à cela, si on ne replace pas la question du travail en général dans notre société, si on ne cherche pas à consolider notre modèle de solidarité intergénérationnelle, ce modèle par répartition, on risque à terme de tout fracasser, d'ouvrir notre système de retraite à de la capitalisation encore plus, à des fonds de pension et peut-être pour certains, avoir des pensions diminuées. Michel Borrans, la capitalisation, Stéphane Viry vient de lâcher le mot. Ça avait été évoqué, avant la crise, Covid par le gouvernement, une, une part, de la réforme, une part du financement de la retraite qui pourrait, partir de la capitalisation,
particulière, quoi, privée. Bon, ça, c'est entériné, c'est mort. Quid du financement, comme vient de le dire Stéphane Viry, de notre système par répartition? Quel regard vous avez là-dessus? Et comment l'améliorer, évidemment, au regard de la pyramide des âges et du besoin de financement croissant les prochaines années? Alors, je pense que c'est aussi au gouvernement de se positionner sur ce sujet-là, particulièrement. Pour l'instant, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Et Stéphane nous conforte dans notre réflexion au jour d'aujourd'hui, parce que c'est Sur quel vrai, aspect, pardon? sur l'aspect de la volonté de faire aboutir des textes Mmh. pour nous aujourd'hui, pour lesquels on n'a non plus aucune sortie. Entre le phénomène de dire on va le faire et le phénomène de dire on va l'améliorer pour pouvoir y arriver, tout ce cheminement, c'est le problème de toute entreprise industrielle, par exemple. Il ne s'agit pas pour fabriquer un produit à la sortie, encore faut-il qu'on prépare la maquette, qu'on essaye de la mettre en forme, de manière à ce que ça puisse être commercialisable, Mmh. hein, ou réalisable. Mmh. Et je pense que moi, j'ai jamais quitté cet aspect industriel, et je crois que là, on est dans le même sujet. En l'occurrence, il faut qu'on y réfléchisse sérieusement, et ben, c'est ce qu'on appellera d'une autre manière un bureau d'études quelque part, et après qu'on puisse fabriquer ce produit pour pouvoir arriver à en faire un produit final. Ouais, sachant que quand on est dans l'aspect social avec une idéologie aussi forte que cela, c'est pas toujours Non, évident, non, ce processus entre guillemets de non pas de production, mais non. de ce principe de réalité industrielle, comme vous venez de l'évoquer. Je pense que pour moi personnellement, pour nous, chefs d'entreprise, moi je suis plutôt on est plutôt dans l'esprit quelque part PME, PMI et compagnie, donc Mmh. on vit tous les jours D'accord. le problème d'un sujet. Et là, on est dans un sujet pour moi qui est exactement le même. Il faut le voir de cette manière-là. Il Alain faut Dolé, Oui. votre analyse sur, Bah, écoutez, sur le principe de répartition évidemment et sur le financement, des futures retraites? mais il y a aujourd'hui, sans parler de recul de l'âge, il faut se dire, la CFDT n'est pas opposée à une réforme des retraites. Mmh. Elle l'a prouvé il y a quelques années, quand on a commencé à regarder, à réformer l'ensemble du régime et à regarder comment il allait être financé et comment on a parlé aussi de retraite par points, on a parlé de choses comme ça. Donc on est sur le principe même, on voit bien qu'on n'est pas opposé. Mais aujourd'hui, ce qui est brut enfin, nous annoncer qu'on va réformer en simplement en repoussant l'âge de la retraite, ça nous va pas, quoi, hein. C'est pas possible. On peut pas entendre ça. D'autant plus que, Dans le sens où vous estimez que ça ne va pas assez loin, que c'est pas assez détaillé? Pas pour non, l'instant. il y a un certain nombre de mesures de, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagnement ou de choses comme ça. Mmh. Mais même simplement, posons-nous la question de dire, on a, allez, un salarié, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un salarié sur 2 qui est plus au travail. Mais faisons en sorte qu'il travaille. Ça veut dire des cotisations qui sont versées au régime. Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Il y a, par exemple, on a parlé on parle toujours de l'égalité salariale dans notre pays, au niveau des hommes et des femmes. Faisons en sorte que sur ce terrain-là, on avance aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des salaires qui sont meilleurs pour les femmes qui travaillent, et ça veut dire des cotisations supplémentaires. Regardons aussi tout ça. Commençons pas par dire, c'est plus simple pour nous, c'est plus simple de dire, allez, on va faire travailler les salariés 2 ans de plus. Hein, mais c'est pas regarder le travail tel qu'il existe aujourd'hui, les difficultés qui existent aujourd'hui dans le milieu du travail. Stéphane Véry, ça Oui, on ne peut pas. c'est tout l'objet des prochaines Ouais, non, mais semaines. bien sûr, mais on peut pas évoquer la question des retraites sans évoquer la question de la place du travail et de l'importance du travail dans notre société et plus généralement de l'assiette des cotisations parce que Ce que vous regrettez aujourd'hui? oui, parce qu'effectivement, la question des retraites n'est que la résultante d'un ensemble. Mmh. Tout notre système de protection sociale, l'assurance maladie, la famille, la retraite, est adossé à de la cotisation sociale sur le bulletin de salaire. Plus il y a d'hommes et de femmes en situation d'emploi dans ce pays, plus le système fonctionne. Je trouve qu'effectivement, mettre le sujet de la retraite en janvier 2023 à l'ordre du jour politique est effectivement un peu, à mon avis, décalé, eu égard aux angoisses actuellement des Français en termes de pouvoir d'achat, en termes d'inflation, en termes de coût de l'énergie. Pour autant, vous vous en satisfaisez, le Pa- fait que ça vienne dans Parce l'actu et qu'on en parle? parce qu'il faut le traiter. Probablement que si Emmanuel Macron n'avait pas tergiversé, on aurait pu le faire bien en amont. Mmh. Et la France aurait pu peut-être, je l'espère,
avoir eu un système réformé et consolidé avant. Bon, maintenant, je pense que Emmanuel Macron est pressé par le temps. Mmh. Je pense qu'il a donné un certain nombre d'indications à l'Europe selon lequel il allait redresser le pays en termes de finances publiques et il faut le faire. Et la question des retraites en fait partie. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, on a un agenda qui est un peu bousculé et qui est peut-être socialement un peu inapproprié. Maintenant que le sujet est là, voilà, je vous l'ai dit, il faut le prendre et il faut l'affronter. Après, l'acceptation sociale de cette réforme, elle sera effectivement sur le sentiment de justice que les hommes et les femmes de ce pays peuvent en avoir. Et je pense que l'âge légal ne doit pas être un totem en tant que tel. On sait qu'il faudra faire un effort. Là, on a dit, l'espérance de vie augmente, les besoins financiers vont être croissants et il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'argent magique, il faudra demander un effort. Quel est l'effort? Moi, je considère surtout que c'est la durée de cotisation qui doit primer. Mmh. Que celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et à cotiser tôt doivent pouvoir partir dès lors qu'ils ont donné leurs 43 ans de cotisation. Ils doivent pouvoir partir avant l'âge légal, si tant est qu'ils ont apporté au Alors, système commun ce qu'ils ont apporté. impossible de rentrer dans le détail, mais Mais c'est important. c'est déjà plus ou moins le cas, c'est déjà plus ou moins ce qui est annoncé, hein, Pas, pas, évidemment. pas jusqu'au bout. Et D'accord, je prends un témoin, effectivement, peut-être Alain Delay, pas jusqu'au bout. d'accord. L'âge légal reste le vecteur Le numéro un. vecteur, oui. Et moi, je considère que pour celles et ceux, si on veut faire du social, si on veut considérer le travail, celles et ceux qui ont commencé tôt et souvent dans les métiers les plus difficiles, Mmh. bah, dès lors qu'ils ont produit leurs 43 ans de cotisation, parce qu'on considère que c'est la quote-part à verser dans ce système de solidarité, ils doivent partir avant. Quelqu'un qui a commencé à bosser à 18 ans, 43 ans, il doit partir à 61 ans. Et Alors là, c'est 60 ans, sauf erreur de ma part. Le départ reste à 60 ans Non, non. pour ceux ayant cotisé 9 trimestres avant 18 ans. non, Ça, d'accord. Oui, mais il faut avoir cotisé. Il faut déjà avoir cotisé Attention, avant 18 parce ans. que vous avez Il reste des trimestres qui sont validés et d'autres qui sont cotisés. C'est tout petit détail, il reste à 58 ans pour ceux ayant commencé à 16 ans. mais c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a des marges de manœuvre à aller chercher dans le cadre Mmh. de cette réforme. Et j'en reviens à mon propos initial. Oui, il y a effectivement un projet qui est posé par le gouvernement. En tout cas, moi, je veux l'appréhender avec force, sans concession aucune et sans savoir quel sera mon vote in fine. Mais tout ce qu'on va pouvoir aller chercher, les organisations patronales et salariées, Mmh. le dialogue social ou nous, parlementaires, tout ce qu'on pourra aller chercher dans l'intérêt du pays, de l'avenir de notre régime, de plus d'égalité, de justice, il faut y aller, il ne faut pas reculer. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai certains collègues à l'Assemblée qui disent, il ne faut pas traiter la question des retraites. Il n'y a Mmh. pas d'actualité. Le corps ne dit pas qu'il y a un problème de financement. Donc, globalement, pardonnez-moi, n'emmerdons pas les Français avec ça. Moi, je m'inscris en faux par rapport à cette idée. Il y a peut-être à terme un problème de financement, il est inéluctable, Mmh. et tout ce qu'on peut aller chercher dans l'intérêt d'une meilleure justice, mais notre rôle, c'est d'aller le chercher. Alain Dolé, on peut évoquer, allez, il nous reste quelques minutes juste, pénibilité et carrière longue qui sont entre guillemets et puis il y a la position des femmes aussi, les congés parentaux bien sûr, qui ont leur importance. La pénibilité, alors quelle est votre revendication? la revendication, c'est de pouvoir réintégrer. Il y a quelques années, on a négocié ce qu'on appelle la pénibilité au niveau du travail et justement dans la négociation au niveau des retraites. On avait intégré un certain nombre de paramètres qui ont été retirés, ces paramètres. Par Mmh. exemple, c'est tout ce qui est les charges lourdes, tout ce qui est un certain nombre de contraintes au niveau du travail. Ça, nous, on demande Sous qu'elle sous soit sous prétexte généralement que l'évolution technologique, technique dans les entreprises, est au rendez-vous? oui, Mais c'est non, pas tout non, partout le cas évidemment. c'est pas le cas partout, Mmh. surtout. C'est pas le cas Toutes partout. les entreprises de C'est BTP ne travaillent pas avec des ah exosquelettes. ben Et voilà. puis et il n'y a pas que des critères d'activité physique. Le Mmh. travail, pour un certain nombre de métiers, Oui, est devenu psychiquement Mmh. compliqué. compliqué. C'est Il un me paraît utile, dans le cadre des débats à venir, qu'on intègre cette notion de surcharge, de burn-out, tous ces éléments qui font que pour un salarié, désormais en 2022-2023, un métier identique, c'est peut-être plus prégnant il y a quelques années. Oui, effectivement, sur la pénibilité, on doit reposer l'équation avec beaucoup de liberté. Oui. Alors, il y a eu quelques avancées, hein, parce que, par exemple, on améliore un tout petit peu. Par exemple, sur le travail de nuit, on parle de 100 nuits à la place de 120. Enfin, on a quelques petits aménagements Mmh. qui ont été faits, mais ça va pas aussi loin qu'on pourrait le souhaiter. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, il y a aussi quelque chose qu'il faut faire. Alors, sur l'emploi,
il y avait l'emploi des seniors, je crois, ou des choses comme à revenir. Des femmes. Alors l'emploi des Emploi femmes des en femmes. particulier, oui, voilà. Il y a des aménagements, en milieu de travail à prévoir. Il n'est pas, acceptable aujourd'hui que, par exemple, les femmes ont des carrières hachées, elles ont des enfants. Alors quand on parle de démographie, par exemple, quand on parle de démographie dans un pays, on ne parle pas que de démographie au niveau des personnes âgées, on parle aussi de la jeunesse, hein, et des jeunes. Et faire des enfants, ça suppose pour les femmes, celles qui travaillent en particulier, d'avoir des aménagements qui leur permettent de construire une carrière correcte. On parlait tout à l'heure de la pension minimale de 1 200 €, 85 du SMIC. Il y a un seuil évidemment minimum Ouais. de cotisation quand Ah même. oui, Mmh. tout à fait, oui, oui, pour toucher la retraite. Bah, Et les 1 200, et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les 1 200 € qui sont promis aujourd'hui, ils sont promis à un instant T. C'est-à-dire que allez avoir ces 1 200 € au moment de votre départ à la retraite, mais après, il n'est pas maintenu ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'il prend pas le coût de la vie, non, il est pas, par exemple, indexé sur le niveau des salaires de l'augmentation des salaires moyens. Il est indexé sur le coût de la vie. Donc automatiquement, il va reculer, puisqu'on l'a vu ces dernières années, ça recule. alors L'inflation fait du 1 mal 200 €, évidemment. c'est pas la base légale, hein. La base légale, c'est Oui, 85 du SMIC c'est 1 100 et des et le poussières. SMIC actuellement étant à 1 354, Oui, Là, ça c'est fait déjà 1 diminué de 200 et je crois il faut surtout s'accrocher sur les 85 du SMIC parce ouais, que ça permettrait effectivement de tenir l'inflation. ouais. Michel Borrans, pour ce qui est du MEDEF, alors très, très rapidement parce qu'on a déjà dépassé, mais je voulais vous entendre sur, cet aspect de publication obligatoire de la part des salariés âgés contre laquelle le MEDEF, s'oppose, pour les entreprises de plus de 300 salariés. Il y en a quelques-unes dans notre département. Ça pose problème au MEDEF, une décision responsable et pragmatique, certes, mais vous restez opposé à l'index senior. Alors, c'est un sujet qui a été évoqué dans les sphères, syndicales, Mmh. patronales et syndicales. C'est un sujet qui aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout, nous est pas encore revenu au stade des entreprises et au stade de nos régions et nos Ah territoires, d'accord, OK. hein. Bon. Bon, pour l'instant, on en revient à ce que nous explique, Stéphane depuis tout à l'heure. En fait, on en revient au défrichage de tous les sujets qui doivent être portés au jour d'aujourd'hui pour essayer d'aboutir sur, un recul tel qu'il est souhaité de l'âge de la retraite. Mais il y a tellement de choses à faire en amont. Moi, je l'avais évoqué sur un côté une image, industrielle quelque part, mais on en revient toujours à ces sujets. On n'a Michel pas Borrans, encore été travailler le reste. merci beaucoup. On aurait eu l'occasion, évidemment, d'en parler beaucoup plus longuement, mais c'est hélas déjà le terme de cette émission. Je pense qu'on a déjà un petit aperçu de vos points de vue respectifs sur la chose. Merci à tous les trois de votre collaboration à cette émission et on se retrouve très bientôt sur le terrain. Merci à vous de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.